Bonsoir les idiotistes. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais vous proposer mon analyse du cours du Shiba Inu. Avec, vous voyez ici, la formation d'une grande impulsive haussière. Une impulsive, c'est une structure en 5 vagues, hein. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, avec des règles très précises. Il nous faut une vague 1 avec, alors soit une impulsive, soit une leading diagonale. Vague 2, une structure en 3 temps, en 3 vagues. En l'occurrence ici, nous avons eu un zigzag. La vague 3 doit être formée obligatoirement par une impulsive. Et ensuite la vague 4, donc toujours une structure en 3 vagues. Ça peut être, en l'occurrence ici, un flat ou un double zigzag, pourquoi pas, ou une combinaison complexe. Et enfin, la vague 5 qui peut être formée soit par une impulsive, soit par une ending diagonale. Alors, le Shiba Inu, si je vous propose une analyse, c'est tout simplement que cette crypto-monnaie, alors quel que soit ce que vous pouvez penser à son sujet, vous voyez qu'elle est dans le top 25 sur CoinMarketCap. Elle est exactement, actuellement, elle est classée au rang 14. Donc c'est la crypto-monnaie numéro 14. Donc nous sommes aujourd'hui le 2 décembre 2022. Juste après le Litecoin, eh bien, vous avez le Shiba Inu. Donc je pense que ça peut valoir la peine d'analyser cette crypto-monnaie et ensuite à vous de voir évidemment si vous souhaitez investir dedans ou pas. Je vous rappelle que sur ma chaîne, nous analysons régulièrement donc le top 12. En tout cas, c'est mon top 12. Ce sont des projets long terme, en tout cas dont on peut investir assez facilement durant toute la durée du bull run, avec évidemment le Bitcoin, mais aussi l'Ethereum, le BNB, l'ADA, le Doge, le Matic, le DOT, le SOL, la VAX, le Link, l'Atom et le GLD. Donc ça c'est le top 12. Donc vous avez bien évidemment le top 2 plus un top 10. Et ensuite libre à vous d'investir. Alors moi ce que je vous recommande c'est d'investir 25% sur le Bitcoin, 25% sur l'Ethereum et ensuite de répartir sur les 10 autres 5% de ce qui vous reste. Alors je reviens sur le cours lui-même, hein, le cours du Shiba Inu. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Alors je considère pour ma part que nous avons posé notre bottom ici. Nous avons formé la vague 2 de cette impulsive. Et ensuite, vous voyez que pour moi, nous sommes actuellement en train de former les vagues 1 et 2 de l'impulsive que j'ai tracé ici de couleur bleue, cette impulsive qui doit venir former la vague 3 de la grande impulsive, vous voyez, de ce niveau fractal là. Alors, ensuite, lors du prochain bear market, lorsque le cours du Bitcoin dévissera fortement, hein, allez voir mes analyses à ce sujet, eh bien, nous devrions avoir une longue période de bear market jusqu'au prochain halving, quelques jours avant. En tout cas, vous voyez qu'ici, si on respecte les mêmes durées approximativement que lors des précédents bull run, en règle générale, vous voyez ici, il s'écoule environ 2 mois, une soixantaine de jours entre le moment où le cours vient poser son bottom et la reprise, le moment de l'halving donc, et donc la reprise haussière du bull run. Raison pour laquelle j'ai placé ici ma vague 4, vous voyez à peu près, hein, alors là c'est janvier 2024. La durée des vagues est particulièrement difficile à prévoir. Donner des objectifs en termes de durée, ça reste très aléatoire, alors que donner des objectifs de prix, ça, on peut plus facilement en proposer avec les retracements de Fibonacci, les prolongations de Fibonacci et les règles de l'Elliott Wave. Alors, rapidement, nous sommes ici, vous voyez, en mode logarithmique. Je considère que ici, nous devrions voir le cours évoluer dans un canal haussier.
Et nous avons cet objectif des 161,8. Encore une fois, nous sommes ici en mode logarithmique. Donc la vague 3 qui pourrait venir, vous voyez, retracer la vague 1 à hauteur de 161,8%. 161,8 jusqu'à 160, 175%, voire 2%. En tout cas, dans cette zone de prix, nous pourrions avoir, dans un premier temps, lors du prochain bull run, eh bien, avoir un objectif. Alors là, du coup, on est entre les 0,007 et les... Alors ici, on est dans les 0,001. Cela me semble être des objectifs tout à fait raisonnables, voire probables. Vous voyez qu'ici, en partant du prix actuel, si le cours devait aller chercher les 161,8, je vous rappelle que les 161,8 c'est un objectif minimum pour une vague 3, eh bien le cours ferait, vous voyez ici, plus 7878%. Si le cours devait aller chercher un peu plus, hein, alors cet objectif des 175%, là le cours ferait plus 11 300%, et ensuite le cours pourrait monter plus haut, évidemment, si nous devions avoir une vague 3 en extension. Vous voyez qu'ici, les 200% amèneraient le cours au 0,002 et le cours connaîtrait une progression de plus 23 000%. Alors, si on prend en compte l'objectif minimum qui est celui des 161,8, vous voyez qu'ensuite la vague 4 viendrait se former lors du prochain bear market, et vous voyez qu'ici, le bas de la vague 4 ne doit pas empiéter dans la zone de la vague 1. Raison pour laquelle je l'ai placé ici. On retournerait dans le bas du canal. On irait chercher, vous voyez ici, les 38,2%, qui est donc un objectif tout à fait commun pour une vague 4, d'autant que la vague 2 a corrigé très fortement, on est allé en zone de rechargement et même au-delà, raison pour laquelle il n'est pas du tout impossible d'avoir une vague 4 qui viendrait chercher cet objectif-là, des 38,2% et non pas celui des 23,6%. Alors il pourrait même aller chercher l'objectif des 50% dans la mesure où celui-ci, vous voyez, viendrait former un double bottom avec le haut de notre vague 1. En tout cas, il ne viendrait pas empiéter sur cette zone-là, hein, dans le domaine de la vague 1. Ça fait partie des règles de l'Elliott Wave. Une impulsive, la vague 4 d'une impulsive, ne doit jamais, en aucun cas, venir casser le haut de la vague 1. Donc, raison pour laquelle j'ai placé le bas de ma vague 4 ici. Ensuite, prochain halving, nous aurions la formation de la vague 5. Et la vague 5, alors nous avons, vous voyez, cet objectif-là, donc ça c'est un Fibonacci de prolongation, hein, c'est celui-ci, que l'on trace de cette façon-là. On se place au bas de la vague 1, ensuite on va au haut de la vague 1, et enfin, troisième clic, bas de la vague 4. Et j'obtiens ce Fibonacci de prolongation, donc c'est celui-ci, avec, vous voyez, alors un objectif commun des 100% qui amènerait le cours du Shiba Inu à 0,0027. Mais vous voyez que si on devait retourner au haut du canal, à ce moment-là, nous pourrions très bien avoir le cours du Shiba qui irait chercher les 0,016. Évidemment, à l'issue de la formation de cette grande vague 5, le cours viendrait corriger fortement avec la formation d'un zigzag correctif que nous pourrions tracer de cette façon-là, par exemple, avec un objectif qui irait chercher la zone de rechargement de short, tout simplement.
Alors, faut-il investir actuellement dans cette crypto-monnaie? Encore une fois, au niveau du fondamental, faites vos propres recherches. Quoi qu'il en soit, ici, les perspectives de gains sont assez énormes. Si vous placez un ordre d'achat au prix actuel, vous voyez que ici, eh bien, euh, nous pourrions, voyez ici, voir le cours du Shiba avoisiner donc ici au de notre vague 3, on a dit 0,0007, ce qui ferait multiplier le prix actuel de cette crypto-monnaie par environ 80. Alors, bien évidemment, ici, c'est dans le meilleur des cas et c'est dans l'hypothèse où le cours viendrait former cette impulsive haussière. Si le cours devait s'effondrer déjà là, eh bien, il retournerait à zéro, hein, tout purement et simplement. Je ne pense pas que ce sera le cas, mais le risque existe toujours, hein. C'est le risque avec les crypto-monnaies est plus important que sur d'autres actifs financiers. Et on sait très bien que eh bien, si les choses tournent mal, le cours de telle ou telle crypto-monnaie peut retourner tout simplement à zéro, le cours peut s'effondrer. Vous voyez ce qui s'est passé avec la plateforme FTX et le cours de sa crypto-monnaie native, le FTT. Donc, si le cours du Shiba Inu ne devait pas retourner à zéro, et s'il devait poursuivre eh bien, ce mouvement haussier que nous avons eu là, alors vous voyez que les perspectives ici sont très, très particulièrement élevées. L'impulsive, vous voyez que j'ai tracé ici en bleu, hein, qui est venue former la vague 1 de cette potentielle impulsive haussière, est déjà en extension. Nous avons eu là un mouvement très rapide et qui a amené le cours du Shiba. Alors, vous voyez ici, on a fait plus 1600%. Et vous voyez qu'ici, depuis le cours actuel, eh bien, nous pourrions très bien avoir une augmentation du prix du Shiba à hauteur de 7800 et quelques pourcents. Alors, pour vous positionner, si vous souhaitez vous positionner sur cette crypto-monnaie, bien évidemment, vous pouvez déjà placer un ordre d'achat, et même vous auriez pu en placer déjà là, hein, vous voyez, quand le cours était ici au plus bas. Après, vous pouvez aussi attendre la cassure. Vous voyez, ici, on a, alors en termes Wyckoff, on a eu un SC, ensuite la R, ralliement automatique, ensuite on a eu un saut qui est venu donc former le bottom, et ensuite un UA, et enfin un LPS. Et voyez que ensuite le cours normalement devrait venir former cette vague 3 rapide. Cette vague 3, on devrait la retrouver sur la plupart des crypto-monnaies, puisque toutes les crypto-monnaies vont se calquer sur le cours du Bitcoin. Or, le cours du Bitcoin doit venir former une grande vague 5. Encore une fois, allez voir les vidéos précédentes. Quoi qu'il en soit, vous voyez qu'ici, eh bien, si vous voulez vous positionner de manière plus sécurisée, vous pouvez attendre que le cours eh bien, vienne former un nouveau plus haut et vienne ici casser la neckline de ce beau W weekly. En l'occurrence, vous voyez que ici, l'objectif, il est au 0,000, donc 4 0 et 12. Lorsque le cours viendra ici, vous voyez, casser cette trend line ici, nous aurons la confirmation comme quoi le cours eh bien, est en train de former cette vague 3. Le cours est en train, après avoir cassé cette structure, on appelle ça un boss, break of structure, on vient casser la structure pour venir confirmer eh bien, la reprise haussière
du cours de cette crypto-monnaie. J'en ai terminé. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Et je vous propose un mot de conclusion pour terminer cette vidéo. Au revoir, à bientôt. Je vous rappelle qu'au centre de la chaîne, il y a une stratégie d'investissement. Cette stratégie, vous pouvez vous la procurer gratuitement en vous abonnant au Discord, dont vous trouverez le lien d'inscription en description de cette vidéo. Ce PDF est essentiel. Il s'adresse d'abord aux investisseurs moyen-long terme. Il vous indique les meilleures positions à l'achat comme à la vente de vos actifs financiers préférés, actions et crypto-monnaies. On se place au plus près du bas de la vague 2 et on revend par palier durant toute la durée du bull run. Alors un mot aussi sur le Discord de la chaîne, donc YouTube, pour pouvoir participer activement au Discord avec accès à tous les salons, les groupes de discussion, le Kingfisher, les méthodes d'analyse, etc. Et pour pouvoir télécharger le PDF complet de la chaîne, donc le PDF, vous le trouverez dans la catégorie documentation. Le PDF, vous l'avez là. Voilà, c'est 150 pages actuellement. Pour pouvoir donc télécharger le PDF complet de la chaîne avec toutes les règles d'Elliott ainsi que d'autres méthodes d'analyse que j'utilise dans mes analyses, dans les vidéos, comme par exemple le Smart Money Concept et Wyckoff. Cela se fait moyennant un don de 50 USDT minimum. Cet abonnement est valable à vie. Pour plus de détails sur le fonctionnement de la chaîne, je vous invite donc à jeter un œil sur la vidéo de présentation que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Alors en conclusion de cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez tout d'abord bien évidemment vous abonner à la chaîne ainsi qu'au Discord. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors merci de mettre un petit pouce bleu et de mettre un commentaire auquel je répondrai sans tarder. Vous pouvez aussi demander l'analyse d'une crypto-monnaie de votre choix. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses.